Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Christophe, ambassadeur de la Ligue, gagnant de la Maison du Bluff. Nous sommes au Festival de Deauville, FPS EPT. Christophe a fait le tour de tous les clubs de la Ligue française cette année avec moi. Vous avez été nombreux à avoir pu le rencontrer. Nous suivons de très près sa performance, son aventure. Christophe, bonjour. Bonjour, oui. Alors, on a le plaisir de leur annoncer que, pour ceux qui ne le savent pas encore, que tu es au D2. C'est ça. Alors explique-nous un petit peu comment s'est passé ton D1, tes impressions, le niveau à ta table, les gens que tu as pu rencontrer, comment ça s'est passé? Dis-nous. Oui, donc comme vous venez de voir avec mon collègue David, j'étais à sa table dès le D1. C'était une table assez relativement calme, un peu agressif, niveau moyen, où j'ai pu monter des jetons, où j'en ai perdu, j'ai fait que du yo-yo toute la journée. Au moment où j'ai eu une chance, comme on a dans tous les tournois, j'envoie boîte avec une paire de 9, mais paire de dames, As-Roi, je triple avec mon 9. Ah, c'était en fin de D1, c'est ça? D1, Donc en fin de D1, tu pousses avec 9, tu te retrouves face à As-Roi et les dames. C'est ça. Et le 9, à quel moment? Première carte du flop. Ah oui. Première carte du flop, sauf que bon. T'as fait preuve de ton légendaire flegme? Tu ne Oui. l'as pas appelé, t'es resté calme évidemment. Non, non, ce qui se passe, c'est que. Donc, On a dû moi, t'entendre gueuler un petit peu. je précise que c'est pas une. Je précise bien que ce n'est pas un bad beat. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pousse moi 14 000 le premier avec de 9. On me paye avec de dames et As-Roi. Donc le fait de la chance que j'ai eue, c'est de toucher mon 9 au flop, mais ce n'est pas un bad beat parce que je pousse avant, on me paye. Et puis tu l'as appelé. Et je l'ai appelé, et la première carte, je leur ai demandé la première carte le 9, et ça a été le cas. Mon seul regret, c'est d'avoir monté un des jetons à 60 000 fin de journée, il reste 27 minutes. Je conseille à tout le monde, quand il vous reste 25 minutes et que vous êtes à 60 000, levez-vous, jouez plus, parce qu'il reste 10 minutes qui bloquent et ils annoncent les 3 ou les 5 dernières mains. Donc ça vous fait que 17 minutes à tenir, on ne va pas vous prendre énorme. Sauf que là, je rencontre deux dames contre As-Dame de trèfle, touche trèfle et river, je perds 40 000. Du coup, il me reste plus que 30 000. Tu passes de 60 à 30 quoi, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Sur paire de dames en main, ouais, contre As-Roi qui fait couleur, contre As-Dame qui fait couleur. Qui fait couleur river. Qui fait couleur river. Même j'ai posé la question à des plus grands joueurs de chez PS, Neuville 25, que vous connaissez tous. Il m'aurait joué le même coup que le mien, sauf que bon, j'ai pas eu peur que le mec qui touche river trèfle. Et donc tu finis avec combien précisément? Donc je finis avec 24 900 jetons, en sachant que c'est des rounds d'une heure. On passe à des rounds d'une heure, ce qui veut dire qu'il y a une heure pour trouver une main pour faire tapis et passer à 60 000 avec les ante et les blindes. Donc je pense que je peux le faire. Maintenant, si je passe à 60 000, j'irai chercher l'ITM. Donc demain, puisque là aujourd'hui on est D1B, donc on est le deuxième jour 1 de CFPS, tu joues, tu pars avec 30 000 en gros. C'est ça. Et puis les blindes sont à combien? Les blindes, on arrive en blindes 600 1200, donc j'ai 20 blindes. Donc t'es un peu light, mais c'est correct. T'es confort quand même. Je suis confort. Et puis il faut que tu trouves un bon spot pour pousser, puis pour doubler. C'est exactement ça. Et surtout, je dois dire que Renan a été 16 000 à Monaco pour finir à ITM. Renan d'ailleurs qui est très bien, il a 110 000. En sachant que j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, que je ne ferai pas sur le PT, donc ça m'a beaucoup servi. Jour où j'entame le PT dimanche, donc le D1A de l'EPT, où je serai très fier de représenter pour une première fois la Ligue française de poker sur un EPT. Sachez que moi je pense que c'est super aussi, c'est bien de représenter la Ligue française de poker. Et donc ça veut dire le poker amateur. Ce badge, c'est pas que la Ligue française, c'est pas que la LFP. Tu seras le deuxième et l'un des plus prestigieux, puisqu'on a eu la chance d'avoir un de nos champions de France qui avait il y a 2 ans de ça en arrière, Thibaut, qui avait fait le PT, bon, qui n'avait pas passé le jour 1, on avait été triste comme des pierres, mais c'était déjà fantastique. Voilà. Et moi j'essaierai de battre le record, comme j'ai toujours fait les records, comme j'ai fait le D3 de Vegas, comme j'ai passé le D2 à Monaco, et j'ai passé le D1 à Monaco et là je repasse le D1. J'essaierai cette fois-ci de rentrer dans l'ITM. Avec ma collègue qui va m'encourager, Vanessa. L'année n'est pas finie. Vanessa qu'on aura l'occasion d'interviewer avant la fin de journée pour prendre ses impressions. La fin d'année n'est pas finie, on va continuer à faire le tour des clubs. On va finir, bien sûr, bien sûr qu'on va continuer. Et puis voilà, et puis on se retrouvera. Il y aura d'autres défis aussi. Il y aura d'autres défis. On se retrouvera demain ou après-demain pour prendre tes impressions quand tu seras au D3. C'est ça. Allez, au revoir. Et merci à tous.